niveau astrologique aussi, il se passe beaucoup de choses. Du coup, ça rejoint un petit peu ce blues, notamment avec la pleine lune qu'on vient d'avoir en Cancer, qui a remué énormément les émotions. Les planètes rétrogrades en ce moment qui nous parlent beaucoup d'intériorité et de labourer en intérieur. Voilà. Et toi, Martine, comment ça va? C'est quoi les planètes rétrogrades en ce moment? En ce moment, on a Mars rétrograde, donc Mars, la planète de l'action, tu vois, qui est plutôt intériorisée. Donc, on a envie de faire des choses, mais en même temps, on n'a pas le feu sacré, on n'a pas les starters dans le dos. En fait, on a plutôt le frein et l'accélérateur en même temps. Donc, on a envie de faire des choses, mais en fait, on est beaucoup questionné sur, OK, où est-ce que tu mets ton énergie, où est-ce que tu mets tes priorités. On a aussi, du coup, Uranus qui est en rétrograde, donc cette question de Uranus, c'est la créativité, oui. Uranus, c'est la créativité, c'est aussi les changements soudains, c'est l'originalité, c'est faire des choses qui vont un petit peu casser les codes. Et bah pareil, là, on a peut-être pas ce feu sacré, on a peut-être envie de mettre des nouveaux projets en place, mais on n'a pas ça qui est en mode actif. On est plus dans la réflexion. Et après, la dernière planète, c'est Jupiter. Jupiter, la planète des opportunités, du succès, de la chance, de tout ce qui va être plutôt, on va dire, rencontre avec le public. Et là, c'est pareil, c'est pas un moment où on va être trop tourné vers cette extériorisation, on va être encore très très labouré sur où est-ce que tu mets au final les choses. Est-ce que c'est pour servir des projets qui sont vertueux, ou est-ce que c'est plutôt pour les projets égotiques? Il y a un peu ce jeu-là qui se joue et les choses qui sont alignées avec toi ou pas. Ah Voilà. oui, oui, donc de la période en fait Blue January, c'est vraiment la période en plus là où il y a toutes les planètes rétrogrades. Bon, heureusement c'est quelque chose qui se produit de façon pas tout le Mm. temps, c'est pas tout le temps en janvier, hein, si Ouais, je comprends bien. c'est Mais ça. la période de janvier effectivement c'est plutôt une période qui est assez sombre. Bah écoute, on va dire que ça va. Mais moi, je fais tout ce qu'il faut faire en Blues January pour surtout ne pas le vivre mal. Et puis en plus, Mm. moi, je suis un Verseau, donc c'est mon mois de janvier, c'est le mois de janvier. Et voilà quoi. Du coup, j'essaie de faire de cette période quelque chose d'un petit peu joyeuse parce que sinon, c'est pas hyper fun. Mais effectivement, j'ai quand même une expérience assez difficile du mois de janvier. J'ai un truc qui se produit en fait tous les ans pour moi, de novembre jusqu'au mois de janvier. Et à mi-janvier, fin janvier, c'est l'horreur pour moi. Je vis que des choses difficiles, c'est très délicat. Et puis en fait, en général, vers fin janvier, ça commence à s'améliorer. Alors je suppose que c'est parce que la plupart des gens, en fait, n'ont pas assez de vitamine D aussi, ils sont assez désagréables et du coup me font vivre quelque chose de désagréable. Et que ça commence à s'améliorer à partir du moment où la lumière revient un petit peu plus. Mais j'avoue, j'ai jamais trop su comment l'expliquer. Et puis en plus, dernièrement, j'ai découvert, et grâce à Anne, ce concept justement du Blue January, c'est-à-dire ce côté où eh bien, au mois de, à tes souhaits, Merci. et au mois de janvier, il y avait une espèce de dépression qui pouvait s'installer assez gentiment. Ok, ok, ça mais c'est intéressant. Alors c'est pas agréable pour toi, mais c'est intéressant ce slot comme ça. Il faudrait voir aussi d'un point de vue astrologique si t'as pas des transits qui se passent sur certaines planètes qui fait que c'est un peu une période où toi tu vas être beaucoup challengé tous les ans sur certains sujets. Mm, certainement, certainement. Hmm. Et Et toi, toi? Anne? Alors, bah en fait, moi j'allais dire, en fait, effectivement, le mois de janvier, c'est un mois. Bon, pour le coup, là, moi cette année, j'ai un peu morflé, hein. Le début du mois était un peu compliqué, voire très compliqué. Mais c'est effectivement de manière un peu plus globale, c'est quand même une période où on sort des fêtes, donc on a eu effectivement une période sociale. Alors soit ça peut être dans l'effet un peu euphorique, on a passé un super beau moment, et après ben c'est quand même assez condensé. Je veux dire, on a Noël, on a Nouvel An, donc au niveau social c'est l'effervescence, et après ben du coup lundi, le mois de janvier pardon, on retombe vraiment et on passe un peu de tout au rien. Et ce switch un peu d'un extrême à l'autre peut être vécu de manière assez raide, clairement. Et donc du coup, ce qui peut effectivement amener ce côté du mois de janvier où c'est vraiment compliqué. Euh, on a aussi pour les personnes où les fêtes sont compliquées avec les relations familiales qui sont vraiment difficiles. Donc on est carrément déjà mis on est down quoi, clairement déjà sur cette période-là. Nouvel An, ça peut être vécu de manière plus ou moins sympa parce qu'il y a des personnes des fois qui travaillent aussi à Nouvel An, d'autres personnes qui n'ont, ça n'a carrément, le Nouvel An n'a aucun sens.
d'autres personnes pour qui c'est plutôt cool. Donc effectivement, on est vraiment dans des fluctuations d'énergie où entre aussi des fois ce côté un peu pression sociale. Des fois on dit ah oui Noël c'est trop bien, faut faire 8000 trucs, ou même Nouvel An pareil, faut faire 8000 trucs. Nouvel An, les bonnes résolutions, où en gros faut te pousser parce que si jamais tu fais pas de bonnes résolutions, bah oulala c'est pas bien. Alors que franchement voilà. Bref, ça c'est mon avis. Mais et après du coup le fait de passer dans cette espèce de pression où d'un coup en fait il y a tout qui relâche, ça se comprend effectivement qu'on puisse vivre cette période de down sur le mois de janvier. Il y a, on va dire, l'apogée du mois de janvier du blues, c'est le Blues Monday, donc c'est le troisième lundi du mois de janvier. Donc, si mes calculs sont justes, c'est là lundi. Après, bien évidemment, je mets un point d'attention. Attention au conditionnement. C'est pas parce que voilà, on parle de ce mois de janvier qui est pourri, qui va être forcément pourri pour vous. Pour moi, il y a vraiment cette notion de OK, il y a des informations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et justement, Martine, toi, tu disais que tu as le mois de janvier et puis après tout va bien. Et ben, ça pourrait aussi aller. On peut changer un petit peu cette histoire. Et il y a des petits tips, j'ai envie de dire, de comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, tout simplement, sur le mois de janvier, parce que on sent que l'énergie diminue, et ben ça va être, par exemple, simplement vu que il y a moins de vitamine D, bah quand même aller dehors parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil que ça passe pas en fait. Hein. Tout simplement aller marcher ou aller prendre soin de soi en restant entouré, sortir, le contact. Alors d'autres choses, mais des trucs un peu cocooning à l'intérieur. Nous toutes les trois, on a des chats. Ben voilà, profitons de nos animaux. Pour ceux qui en ont d'autres, on va sortir, on va prendre l'air, on va bien manger, on va prendre des petites activités. Je sais pas, prendre un bon petit thé avec un bouquin ou un truc comme ça, mais juste trouver un moyen de contrebalancer un peu ce down. Et c'est OK aussi, parce que là, on parle du mois de janvier, mais on peut aussi très bien, tout au cours de l'année, avoir d'autres moments où on va être un peu plus down. Et honnêtement, tout c'est simplement revenir dans ces petites choses qui nous font du bien. En fait, c'est presque envie de dire une hygiène de vie. Alors, je sais pas si ça résonne pour vous. Enfin, comment ça résonne pour vous? Moi, j'ai adoré parce que tu as quand même dit que ce mois de janvier, c'est un peu comme un lundi. C'est un lundi perpétuel sur un mois. C'est vrai. C'est un peu le retour du week-end qu'on a fait avec la période de Noël. Je pense que la décompression, elle est d'autant plus importante que les fêtes de fin d'année sont l'apogée d'un ensemble de préparations. C'est-à-dire, ça démarre à peu près au mois de novembre justement avec Thanksgiving, etc., où les gens commencent à parler. Du coup, il y a le Black Friday, il y a les gens qui commencent à acheter des choses pour Noël, qui commencent à anticiper Noël. Il y a toute la période en fait jusqu'à Noël où il y a la recherche des cadeaux, il y a l'ensemble des échanges qui ont lieu avec les personnes. On est en train de préparer les fêtes, on a la pression, qui vient pas, c'est où ça se passe comment, etc. Donc il y a toute cette préparation qui est l'avant-spectacle, entre guillemets. Et puis ensuite il y a le show de fin d'année, genre ouh, là c'est Noël et tout. Et puis on rajoute une période entre les deux où on voit plein de monde, parce qu'il y a plein de gens qui sont disponibles, et puis il y a plein de gens qui se sont déplacés, et du coup on veut profiter au maximum des gens, etc. Et puis on arrive dans cette période, on arrive le jour de l'an où ça y est, on fait la dernière fête, etc. Puis en général, on se met la tête, on essaie de prendre à peu près tout ce qu'on trouve dans son armoire à pharmacie ou dans son bar. Et on finit dans un état où déjà, en plus, on doit gérer la décompression physique. Donc on a la décompression physique alimentaire, la baisse de sucre, la baisse de gras, la baisse d'ensemble de choses qui étaient très goûtues, très appréciées, qui donnaient un effet de high, etc. Et puis le high des relations sociales, etc. Puis du coup, on arrive à une espèce de dry January, qui est en général le veganuary en plus, genre pourrez-y les trucs vegan, on vous le fait faire en janvier. C'est un peu la période de la déprime, genre ils adopteront jamais comme ça un régime vegan, on le sait. C'est pas la période. Donc c'est une période de contraste en fait. Et c'est là où est toute l'histoire, c'est un petit peu ce que dit Bambi qui nous a joint, qui était notre invité de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu l'émission, c'était très sympa. Il nous dit un peu, il y a un peu cet effet des fois aussi, c'est le calme après la tempête. Et il y a des gens qui vivent très mal ce calme, surtout les extravertis. La période de janvier, c'est l'horreur. C'est le cauchemar. On revient au travail, on n'a plus la capacité de faire comme on veut. Et puis en France, ou en tout cas beaucoup de pays d'Europe, il y a les examens qui se passent en janvier. Donc après cette décompression de période de fête, souvent il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent à avoir leur examen qui se trouve fin janvier. Ça fait énormément d'éléments de pression en fait et d'intensité, de baisse d'intensité, etc. Moi, je pense que c'est aussi le bateau qui tangue en fait extrêmement. Hein. Moi, j'aime beaucoup ton idée de trouver des moments aussi pour faire la
la pause. Mais j'ai envie de dire, c'est pas seulement faire la pause pour cocooner, pour aller bien. Moi, ce que je fais, c'est vraiment d'accepter l'idée qu'il y a des jours, ça va être vraiment l'accélérateur de particules, hein, janvier. Hein, ça va être la période où il va y avoir des hauts et des bas au niveau émotionnel. Et du coup, bah, forcément, il n'y a pas seulement le fait de sortir. Moi, j'accepte l'idée complètement de se doper, entre guillemets, c'est-à-dire prendre des compléments vitaminiques, vitamine D, vitamine C, etc. Parce que c'est une période où il faut. Et puis j'accepte l'idée d'aller mal. C'est une période où on peut se permettre d'aller mal, c'est normal. C'est un peu le côté où qu'est-ce qu'on fait quand on va pas bien? Bah, j'ai envie de dire, déjà on fait le bilan, qu'est-ce qui s'est passé avant? On essaie de se souvenir aussi un petit peu de ce qu'on a fait avant. Donc voilà, j'ai plein d'astuces, on peut en échanger plein. Maud, est-ce que tu as envie de nous partager un peu de tes astuces à toi? Bah, en fait, je suis alignée avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, déjà, tu disais un truc très intéressant, Anne, c'est, en plus de tout ce que tu as dit qui était très intéressant, bien sûr, mais cette question de résolution. En fait, j'ai fait d'ailleurs un post sur les résolutions par les signes astrologiques pour essayer de moins être dans le crash système 3 jours après les résolutions. Mais en fait, il y a cette notion on prend des résolutions le 1er janvier, souvent qui peuvent être un énorme écart, un grand écart par rapport à notre mode de vie, notre hygiène de vie de base ou nos habitudes. Et du coup, je pense que ce Blue January, 3 semaines après le 1er janvier, il est un petit peu aussi lié à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris des résolutions qui parfois ne sont pas du tout, comment dire, adaptées. Enfin, qui sont peut-être parfois, il y a un trop grand écart entre la résolution qu'on a prise, j'ai n'importe quoi, arrêter complètement de fumer alors qu'on fumait un paquet par jour, peut-être se dire je me mets au sport, en plus janvier c'est vraiment pas la période, tu vois, alors qu'avant on faisait pas du tout. Donc en fait je pense qu'il y a cette notion aussi de douceur avec soi-même, c'est-à-dire prendre ses résolutions par rapport à ce qu'on veut changer, hein, bien sûr faire le bilan comme tu disais Martine, en plus on est en année 9 en numérologie, plus tout ce qui se passe en astrologie, c'est clairement une année où on est challengé plus que les autres mois de janvier habituels, donc être, comme tu le disais, comme vous le dites toutes les deux, ouvertes à ce qu'on ressent, être dans l'acceptation du fait qu'on peut ne pas aller bien en ce moment. Et puis, moi, je dirais, c'est un moment où on travaille sur soi. Vous savez que moi, je vais envoyer tout le monde chez le psy. Pas chez le psy, chez les thérapeutes, chez les coachs. Hein. Quand je dis psy, c'est pas chez le psy, le psychologue, mais chez les professionnels de santé mentale qui peuvent aider à aller mieux. Et en effet, en fait, c'est des moments d'intériorité profonde. Déjà les mois yin, comme on est actuellement en hiver, c'est exactement, on est dans la gestation, hein, d'un point de vue. Là, je prends la casquette feng shui. En fait, le moment de l'hiver, en feng shui, en médecine euh, chinoise, on voit ça comme le moment de gestation où on revient à nous-mêmes pour générer de nouvelles cellules dans quelques semaines, dans quelques mois, de nouvelles énergies qui fait qu'on lance un nouveau cycle de créativité. Mais là, on n'est pas dans la créativité en hiver, on est justement dans cette gestation. Et cette gestation, comme vous le disiez toutes les deux, elle amène cet état de bilan. Et quand on fait un bilan, eh ben, il y a des choses positives qui ressortent, mais il y a aussi des choses négatives. Et c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là où on peut effectivement avoir besoin d'accompagnement pour aller justement enclencher un nouveau cycle dans quelques mois qui va être basé sur de nouvelles choses. Donc on laboure ce terreau. Donc c'est un mois, pour moi, c'est des mois d'introspection et de travail sur soi, comme vous le disiez. Donc oui, j'ai pas de tips très concrets, mais moi je dirais, parce que c'est aussi une de mes addictions positives de travailler sur soi, de se dire s'il y a un truc qui va pas, allez consulter, allez vous faire aider, allez labourer pour que dans quelques mois, quand l'énergie, d'un point de vue astrologique, d'un point de vue saisonnier, va repartir sur l'énergie de feu, soyez dans quelque chose qui soit positif pour vous. Voilà. Il nous a manqué un petit bout de la fin, on a été un petit peu coupé, je crois qu'on n'a pas trop entendu. Ouais. Ah pardon, je disais effectivement en gros, pour moi, c'est le moment d'aller travailler sur soi, comme on le disait, c'est-à-dire, comme tu le disais, Martine, écouter du coup ce qui ressort de ces vagues émotionnelles, un petit peu, hein, voir les coquillages qui viennent avec l'écume, et aller travailler sur soi, en faire quelque chose pour qu'après, quand on sera dans une énergie de feu qui va commencer en mars, où on enclenche un nouveau cycle, quand on adhère hein, à ces questions de cycle, qu'on soit dans des énergies où on va être dans des énergies de feu, on sait où on va aller, on va avoir guéri des choses qui sont des casseroles qu'on a envie de laisser derrière nous. Donc c'est un mois justement de travail. Pour moi, c'est des mois de travail sur soi. Et comme tu le disais, en fait, embrasser le fait que ça n'aille pas comme un cadeau de OK, qu'est-ce que je dois changer? Moi, j'ai envie de dire que en fait, tous les mois sont les mois où on pourrait travailler sur soi. Il n'y a pas de, il y a pas de truc. Je pense qu'il y a beaucoup trop de pression qui est mise sur ce mois de janvier, justement. Je pense que si on retirait un peu plus la pression du mois de janvier pour beaucoup de gens, il y aurait beaucoup plus de gens qui viendraient à mon anniversaire.
Voilà. Non, mais vraiment, on enlèverait beaucoup de pression, je pense, sur ce mois de janvier, les bonnes résolutions, etc. On se rendrait compte que, on démarre quand on veut des bonnes résolutions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise période. C'est la période, c'est la vôtre. Si vous vous sentez bien, c'est le moment de démarrer. Et puis c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un mois qui est beaucoup trop contraste en fait avec les fêtes. C'est vraiment une période de décompression. Il faut l'accepter, hein, cette notion de décompression. Tu parlais de coquillages qui remontent avec l'écume. Je dirais ça peut arriver toute l'année en fait. Je pense qu'il y a beaucoup trop de pression en fait qui est mise sur ce mois de janvier. Parce que symboliquement, c'est une nouvelle année qui démarre. Il y a justement ce côté de, c'est la nouvelle année qui démarre. Il faut absolument que ça démarre bien ou que ça démarre sur les chapeaux de roue pour que ça soit une bonne année. C'est faux, hein, complètement. On peut passer une très bonne année en ayant un début d'année de merde, en appelant les choses par leur nom. Et puis voilà quoi. Et donc du coup, c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Alors, salut Claudine, merci pour ton message. Effectivement, tu peux envoyer tout le monde dans cette période-là se faire soigner ou se faire accompagner, c'est une bonne chose. Lady Domino qui nous a laissé un petit message aussi pour nous dire que janvier, car après l'effervescence de Noël, on peut à nouveau s'occuper de soi. Effectivement, il y a un peu ce côté aussi de Noël, c'est la période où on se donne tellement aux autres. On s'offre tellement aux autres en fait que finalement on s'offre peut-être pas toujours à soi-même. Moi pendant des années j'ai pas fêté Noël et vraiment j'ai pas toujours à cœur de le faire, c'est pas évident. Et les années où je l'ai pas fait, c'était super intéressant parce que c'était des années justement où je pouvais penser à moi, je pouvais me faire un cadeau à moi, je pouvais passer un moment à moi, j'étais pas censée être dédiée aux autres, je pouvais me dédier à moi. Et en fait ce mois de janvier, je le passais beaucoup mieux justement à cause de ça quoi. Ah, très intéressant. Oui, il y avait moins de contraste, comme tu disais, moins ce côté, ouais, pas mal ok, Ah oui, mais c'est intéressant. Claudine. Merci Claudine. Mon anniversaire c'est à la fin du mois. Mais du coup, je sais pas si vous l'avez vu comme ça aussi, mais pour rebondir sur ce que vous dites toutes les deux, du coup, il y a cette notion aussi d'effet de mode. Juste avant le live, pour préparer un peu notre échange, du coup, j'ai été voir un peu ce qu'ils disaient sur le Blue Monday. Et oui, il y a une personne qui disait attention aussi à l'effet de mode. Tu en as parlé dans un autre épisode aussi, Martine. Je sais pas quel est ton point de vue, Anne. Tu disais, Martine, que toi en séance, parfois tu vois des gens qui vont venir sur une thématique globale. Là, par exemple, en ce moment, tout le monde parle, et tant mieux, hein, mais tout le monde parle effectivement de l'aspect financier, d'assainir son rapport à l'argent, que ce soit des spiritual teachers, des enseignants spirituels, ou que ce soit des experts des finances, ou que ce soit des coachs, etc. Par hasard, juste après les fêtes. Hein. Voilà, et c'est vrai que pour dire que du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être un effet de mode aussi sur ce Blue Monday, où peut-être qu'il y a ce côté, oh là là, tout le monde est déprimé, alors que peut-être que tout le monde ne le vit pas dans sa réalité, en effet. Je sais pas quel est ton point de vue, Anne, là-dessus. Et toi, Pour moi, Martine. pardon, mais je vais faire le lien avec ce qu'a partagé Martine avant sur le fait de pas forcément être dans l'échange pendant cette période, par exemple, de fête. Je reviens là-dessus. On n'a pas tous le même niveau d'énergie de base. Donc, il y a des personnes qui sont en mode, ils vont tout le temps. Bon, on dévie un peu sur une autre thématique qui est plus liée à ce qu'on appelle le human design. On en parlera peut-être à un autre moment, mais on part juste du principe qu'il y a des personnes qui globalement, type mode, sont en mode effervescence, qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie tout le temps. Et Martine et moi qui avons une pile comme ça, et donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué de gérer. Donc effectivement, si on intègre ça, ce principe-là dans la dynamique des fêtes, ou pour certaines personnes qui sont beaucoup dans le... Alors, en gros, t'as la pression sociale de Noël, c'est faut donner, mais sauf que les gars, j'ai juste ça d'énergie, et faut donner, je suis en train de... Pardon, mais je suis en train de m'épuiser et de limite de crever parce que, en gros, faut faire, mais j'en peux plus. Alors qu'il y a d'autres personnes pour qui vont le vivre totalement différemment. Et donc, de ce fait, en plus, on peut se mettre une pression déjà à ce moment-là. On rajoute une pression sur le début d'année. Et comme tu le disais très bien, Maud aussi, on peut donner, il faut que cette année, il faut que tout change. Donc, du coup, il faut que tout change au 1er janvier. Non, allez, 1er janvier, tu décuves, 2 janvier. Allez, 2 janvier, tu... Non. Mais en fait, non, mais non, fais pas ça. Pardon, mais moi, je suis complètement d'accord sur le fait que tu peux prendre des résolutions quand c'est juste pour toi, on s'en fout, fais-le, avance à ton rythme déjà, ça, ok. Mais déjà, fais un petit truc, commence déjà par ça, parce que je vois plusieurs personnes qui se mettent une pression de il faut que tout change. Alors, on sent un peu cet élan de survie parce que les personnes, elles en peuvent plus et que du coup, il faut que ça change. Et je suis entièrement d'accord qu'à un moment donné, on a cet élan de besoin de changement. Mais la pression de il faut que d'un coup on arrive et qu'on soit expert en tout, il faut qu'on arrive impérativement à, par exemple, je sais pas, changer de régime alimentaire, être en paix avec l'argent, qu'importe, on s'en fout.
Oh, détendez-vous, hein, ça va bien se passer, hein. Vous avez survécu jusqu'ici, ça va bien se passer. Donc déjà, peut-être progressivement réussir à mettre certaines choses. Et on en revient toujours à ce décalage de pression de cocotte minute. En fait, on rajoute des trucs, on rajoute, on rajoute. Et après, d'un coup, c'est cette décompression de mais plus la flagellation de me dire oh putain, je suis vraiment qu'une merde, désolée, mais parce que je n'arrive pas à faire mon objectif et à tenir. Alors éventuellement ta bonne résolution, tu vas la tenir 2, 3 semaines, c'était gentil. Mais après, en fait, si t'as pas cet élan et de vraiment, tu as besoin de le changer, mais c'est plus une pression extérieure de il faut que tu fasses ça, mais sur le long terme, jamais de la vie tu vas tenir en fait. Enfin, pour moi, c'est hyper important d'avoir cet élan intérieur dit oui, en fait, effectivement, ça fait vraiment sens. Et très bizarrement, alors on parle par exemple des 21 jours pour coller une nouvelle habitude. Personnellement, j'ai déjà tenté de m'arracher, de tenir un truc pendant 21 jours. Allez, 2, 3 jours de plus en sursis. Mais après, si t'as pas cet élan et ton vrai pourquoi, j'ai envie de dire, de tenir ton truc, mais ça tombe, c'est château de cartes, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc, je pense que dans cette période-là, il y a, comme tu disais, Martine, énormément de pression. En fait, il faut que, d'un coup, pour que ton année soit ouf, il faut que, bim, direct, en mois de janvier, tu commences ton truc. On revient sur la saisonnalité. Tu peux, le mois, on va dire la saison d'hiver dans la nature. On va jamais flageller un arbre parce qu'il est en train de se reposer, que toute la sève est redescendue pour qu'il puisse préparer pour qu'au printemps, ça éclate. La nature éclate. Je terminerai là-dessus. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de Ouais, choses. c'est très intéressant. C'est intéressant. Moi, je voudrais ajouter un truc. Souvent, on dit que, je fais une mini parenthèse, culture générale, c'est la minute de Monsieur Cyclopède pour ceux qui ont connu ça dans leur, dans leur jeunesse. Pourquoi est-ce que on utilise des cycles de 21 jours en général pour créer de nouvelles habitudes ou des bonnes habitudes? En fait, c'est parce que le cerveau, il y a une certaine forme de plasticité. Et en fait, cette plasticité, elle a besoin pour se mettre en place d'un certain nombre de jours. Et pour prendre une habitude, une bonne façon de prendre une habitude, c'est de la faire passer du conscient à l'inconscient. Et la technique, en fait, pour passer du conscient à l'inconscient, en fait, c'est de répéter pendant un certain nombre de jours et avec toujours un sommeil entre-temps pour que le corps fasse le bon apprentissage. Donc, c'est en général entre 18 et 21 jours que le cerveau a besoin de faire. Donc, par exemple, si vous voulez apprendre à ne pas perdre vos clés et à passer votre temps à avoir le réflexe, quand vous rentrez chez vous, d'accrocher vos clés sur un crochet ou de les mettre dans un saladier en rentrant, eh bien, vous allez le faire pendant plusieurs jours de façon consciente. Déjà, les 10 premiers jours, vous allez le faire de façon consciente. Puis on commence à basculer dans l'inconscient à partir du 10e, 11e jour, mais pas complètement. Donc on le fait en semi-conscience. On commence à mettre ses clés dans le bol ou accrocher ses clés dans les jours qui viennent. Et au bout du 21e jour, ça devient normalement un espèce de réflexe. Et c'est rentré en fait à l'intérieur du cerveau. C'est pour ça qu'en général, on essaie de se fixer des objectifs pour à peu près tout ce qu'on fait sur 21 jours. Sauf que quand on le fait dans une période où ça ne va pas beaucoup dans sa vie, c'est pas forcément une très bonne idée en fait que d'essayer de prendre de nouvelles habitudes, surtout si on est déprimé. La première chose qu'on doit commencer à faire, c'est de commencer à s'occuper de soi et d'essayer de se donner un espace de confort pour passer cette dépression. Et je dis bien pour passer cette dépression, hein, pas pour s'en débarrasser, pour la passer, pour comprendre la leçon qu'elle est en train de nous apprendre, pour nous donner les éclaircissements qu'elle a à nous partager. Donc c'est un élément qui est important. Voilà, c'était la minuscule parenthèse parce que tu parlais justement de cette habitude, Anne, de 21 jours, de se fixer des objectifs. Je le vois assez souvent. C'est jamais la bonne période, janvier, pour se lancer. Ne serait-ce que parce que ça met beaucoup trop de pression sur le début, en fait, de l'année. C'est beaucoup trop compliqué. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et en plus, ça fait écho à la question de régularité. En fait, comme tu le disais, on a cette pression sociale de se mettre des résolutions au 1er janvier. Mais en fait, au final, quand on a cette démarche de travail sur soi, d'amélioration personnelle, par amour pour soi, pour aller mieux, pour mieux vivre ses relations, effectivement, et autres, du coup, on a quand même cette démarche de se faire ces micro-bilans toute l'année et de mettre en place des changements. Donc, effectivement, c'est cette notion de, quand on le fait régulièrement, on n'a pas besoin de cette pression qui, comme tu le disais, peut être contre-productive parce qu'au final, ça peut casser au bout de quelques semaines et on se juge, comme tu le disais, Anne, et on peut se juger très négativement alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'avait pas le bon starter, comme tu le disais, Martine, et on n'a pas non plus la bonne énergie. C'est pas l'énergie du moment, quoi. Tout à fait. Je vais rebondir juste là-dessus. Pour moi, il y a la notion de cycle qui est vraiment hyper importante. C'est globalement admis que l'année, c'est un énorme cycle. Mais en fait, il y a énormément de cycles à l'intérieur du cycle. Ça peut être, en tant que femme, on peut avoir un cycle, par exemple, par rapport à menstruel, par exemple. On peut avoir un cycle d'une semaine. On peut avoir un cycle sur 3, 4 mois. En fait, il y a plein de notions de cycle possibles et imaginables.
Et pour moi, c'est pas ok. Globalement, première année, enfin premier de l'an, c'est il y a un élan, on va dire mondial sur voilà, ça y est, faut démarrer un truc. Mais je crois que c'est vraiment hyper important de revenir sur son propre cycle à soi. C'est pas parce qu'on est dans un cycle entre guillemets décalé par rapport à d'autres personnes qu'il n'est pas moins juste en fait. Et je trouve que c'est vraiment là où on vient sur notre unicité. C'est ok que des fois, ben moi je suis pas du tout au même niveau ou au même niveau d'énergie ou dans un cycle où je suis peut-être plutôt dans une phase d'introspection, genre au printemps alors que normalement c'est censé être les fusions. Non 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 les gars, moi je suis juste encore là, donc laissez-moi tranquille dans mon petit truc, j'en suis là et j'aurai mon printemps peut-être en décalé, on s'en fout. Enfin, je dis, au bout d'un moment, je crois qu'on a vraiment tous notre propre rythme qui est à respecter parce que il est juste cette pression sociale, moi, m'anime beaucoup autour parce que je me dis, mais en fait, quand je vois le nombre de personnes qui sont en down parce que la pression sociale extérieure est telle que du coup elles se perdent à l'intérieur d'elles-mêmes et elles arrivent plus forcément à entendre cette boussole intérieure qui est pourtant très juste. C'est juste un petit rappel que en fait vraiment foutez-vous la paix et écoutez-vous. Il y a beaucoup de choses. À partir du moment où c'est votre unicité et votre rythme qui se met en place, les choses sont beaucoup plus justes en fait. L'élan de bonne résolution qui déboule, je dis n'importe quoi, un 27 mars à 10h52, eh ben génial, vas-y, fonce. Voilà, il y a vraiment cette notion de progressivité. Après, je trouve ça. Je vais Vas-y. quand même dire une chose, c'est attention avec les gens qui décident de faire des changements radicaux dans leur vie, hein. Non, Souvent, ça, quand on fait ce genre de changement, on fait une machine arrière assez rapidement, hein. Les changements, si c'est pas progressif, c'est toujours un peu douteux, hein. Je fais une mini parenthèse. j'étais pas en train de prôner les Ah non, changements non, non, radicaux, mais non, je précisais parce qu'il y a des gens ouais, ouais, on aurait pu l'interpréter comme, hein. J'étais vraiment en mode de attention, si vous avez un moment une avalanche de changements qui débarque au mois de juillet, ça m'est déjà arrivé, hein, d'accord? Je quitte mon taf, je quitte mon mari, c'est bon. Les changements radicaux, c'est compliqué, mais ça veut pas dire forcément que l'atterrissage est facile. oui, Et ça veut pas forcément dire que le oui, lancement va être forcément facile. Mais oui, il y a vraiment des périodes sur lesquelles on peut se lancer. Je te prie de continuer, je t'en prie. ouais, mais tu fais bien de préciser effectivement sur les changements radicaux. Effectivement, il y a quand même des fois, bon, il y a un appel à l'intérieur de soi, mais qui effectivement, j'invite quand même aussi à un certain temps de, de réflexion et de maturation, parce qu'effectivement, voilà, il y a des conséquences, enfin des effets secondaires ou autres à gérer. Mais voilà, je voulais juste rester vraiment sur cette notion de cycle qui est de cycle à l'intérieur de cycle à l'intérieur de cycle. Voilà, on peut être en mode poupée russe de cycle, c'est juste aussi. Enfin, je pense que toi, Maud, aussi au niveau de la partie astrologie, tu vois aussi qu'il y a des cycles, des cycles, des cycles. En plus, il y a plein de planètes, donc il y a des choses qui s'imbriquent en fait. Oui, oui, ça. Puis c'est vrai que par exemple, le Feng Shui m'a sensibilisé à la médecine chinoise. Alors encore une fois, hein, on n'est pas médecin, mais dans le sens, le Feng Shui est une partie de la médecine chinoise. Et on va fonctionner beaucoup par cycle en Feng Shui. Et du coup, cette notion, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, de cyclicité des saisons, et même en soi-même, hein, comme tu expliquais avec les cycles pour les femmes de 28 jours, et même on le voit, hein, les microcycles qu'on peut avoir dans une journée, hein, on peut passer de l'euphorie, on a 5 ans, mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai une mamie de 90 ans, et puis un sage sans âge. Voilà, cette notion effectivement de cycle qui est super important. Mais aussi, oui, en astrologie, ce que vous dites, c'est très vrai. Et en plus, vous le savez, cette année va être assez exceptionnelle astrologiquement parlant. Encore une fois, une année, c'est ce qu'on en fait. Donc, comme vous le disiez, c'est comme ça que je résume certaines choses que vous disiez. C'est quand il y a cette notion aussi de, voilà, c'est pas parce que, comment dire, c'est le 1er janvier qu'on doit prendre des résolutions brutales. C'est pas parce que l'année astrologiquement va être assez folle que tout le monde va la vivre de la même façon et qu'on doit tous tout révolutionner. Non, de la même façon, on a Uranus qui rentre dans le Gémeaux en juillet et ça veut quand même dire qu'il va falloir faire attention quand même aussi à ne pas être dans de la dispersion, des changements brutaux qui partent dans tous les sens. Que le Gémeaux, ça peut être dans ses mauvais côtés, dans ses ombres, la dispersion, la fuite. On va pas au bout des choses, on abandonne. Et Uranus, c'est les changements brutaux sur certains aspects. Donc en fait, voilà, il y en a d'autres qui sont plus positifs, mais là, comme on parle aussi un petit peu des risques, c'est aussi attention à ne pas chercher effectivement à faire des changements brutaux, comme tu disais, Martine. On l'a tous vécu avec nos coupes de cheveux, en tant que filles, et en tant que les hommes aussi. Je pense qu'on a tous parfois pris des choix un peu douteux, trop vite. Eh bien, souvenez-vous de ça, quand vous voudrez prendre des changements plus importants dans votre vie, pensez à vos coupes de cheveux ratées de vos 15 ans. Effectivement, donc en gros, donc en fait, voilà, juste pour se dire de façon plus sérieuse que c'est quand même super important, effectivement, comme vous le disiez, avec vos yeux de coach, de se dire effectivement que c'est important aussi de challenger
Et surtout dans cette année 2025, parce qu'on va être très très sollicité par l'envie de changer, très sollicité par des Ouais. choses comme ça. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut préciser aussi, c'est, je pense, et tu disais, Anne, il y avait un truc qui était très vrai, c'est cette notion de, il y a des cycles dans des cycles dans des cycles, mais il y a quand même des cycles qui se répètent un petit peu naturellement aussi au travers de l'année. Je comprends pas comment il peut être facile de changer de façon radicale quand soi-même on n'a pas procédé à un truc qui est important, qui est une forme de ménage dans sa vie. Et les périodes de ménage, elles viennent naturellement et de façon cyclique avec le printemps. Parce que c'est le moment où on commence à ouvrir, c'est quand on commence à aérer. On le sent à l'intérieur de soi, il faut ranger, c'est là, ça nous prend. Alors il y a des gens qui sont plus tardifs que d'autres, il y en a qui sont plus des late bloomers, on dit, mais il y en a qui vont être en mode où ils vont sentir en fait la vague de ce changement. Et c'est un espèce de mouvement un petit peu global qui va nous amener à faire ce nettoyage. Et quand on a fait ce nettoyage, c'est hyper symbolique. Ça veut dire qu'on laisse la place à quelque chose de propre et de net pour un véritable changement. Et donc, du coup, c'est pour ça que la période de janvier, c'est peut-être pas la période des changements qui est la plus propice, parce que c'est celle où justement on est encore un peu confiné avec le froid, etc. On n'a pas encore la liberté de pouvoir ouvrir chez soi de façon naturelle ou facile. Donc, ça prend un certain temps, en fait, avant de pouvoir aérer sa maison ou d'aérer des choses et de se lancer dans un rangement massif. C'est pour ça que je pense vraiment que il faut aussi se fixer sur les espèces de cycles de la nature. La nature, en hiver, qu'est-ce qu'elle fait? Les arbres, la sève, elle descend. Il faut se laisser descendre la sève dans son écorce, qui fait glouglou. Et il faut se laisser la possibilité de perdre ses feuilles aussi, c'est-à-dire se laisser la possibilité d'avoir des périodes de on est avide, et c'est pas grave, on fait de son mieux, on fait toujours de son mieux. C'est le plus important. Et puis, ça va remonter progressivement. Et si on se laisse se mettre sous pression, il faut toujours avoir la même performance aussi au travers de l'année. C'est ce que tu disais, Anne, cette notion de cyclicité, en fait, aussi oh là là, on devrait avoir tout le temps aussi la même performance, on devrait être capable de se lancer comme des trucs fifous dans des changements et tout. C'est pas possible. L'année est pas du tout faite comme ça. Il y a vraiment une notion de cycle au travers de l'année qui nous porte d'une certaine manière. Faut pas résister. Plus on résiste en fait, plus je pense qu'on se fatigue. Puis Anne et moi, on le sait, quand nous on a notre pile qui est pas très grande et qui est pas très remplie, c'est compliqué en fait de se mettre dans la situation où on va exiger de nous toute l'année de la performance. Non, on va faire en fonction de comment on se sent et comment on a reçu beaucoup d'énergie, beaucoup de reconnaissance. Et donc ce côté-là qui va nous donner de l'énergie, qui va nous permettre d'avancer et va nous permettre de reprendre un petit peu. Oui, complètement. Surtout qu'en plus, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue, on va dire, en fait, il y a aussi cette notion de nous, on est dans une société qui est très complexe aujourd'hui, mais quand on regarde un petit peu par le passé, toute une période de l'année, les humains n'étaient pas du tout, enfin, ne se sollicitaient pas, ils étaient chez eux, enfermés, et dès que le printemps revenait, pouvaient ressortir, avoir des activités, mais toute une partie de l'année, on passait confiné, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, il n'y avait pas tous les moyens modernes de pouvoir être productifs dans des périodes qui ne l'étaient, d'un point de vue, comment dire, climatique et naturel, qui ne le sont pas, en fait. Tout à fait. Pour rebondir, pardon. Oui, pour Non, rebondir vas-y. du coup, oui, effectivement, enfin, on parlait de nature juste avant, tu as vraiment cette notion, et si tu remontes dans le temps, tu avais effectivement, par exemple, les personnes qui s'occupaient de la terre, tu avais la période de moisson, et en fait, ils avaient d'autres activités pendant la période hivernale, où ils étaient effectivement plus à l'intérieur, où il y avait des activités complémentaires, et du coup, ils avaient pris soin de préparer les terres, la nature, de préparer tout ce qu'il faut aussi, enfin, pour que la prochaine saison, tout soit prêt pour que la nature fasse son œuvre. Et il y a aussi toute la partie préparatoire de on va rentrer dans l'hiver, donc on prépare tout ce qui est nécessaire pour que les animaux et nous et les humains aient à manger pendant cette période-là. Donc je pense que effectivement sur ces notions de cycle, je pense que chacun est peut-être là vraiment faisant un gros parallèle avec la nature, qu'il y a des choses qui sont une énergie qui nous amène vers et se laisser traverser sans forcer par ces énergies-là, je trouve que ça apporte des choses. Je trouve ça génial en fait de vraiment dire ok, là je suis dans une énergie plus d'introspection, mais j'ai préparé des choses avant. Après, maintenant on est dans une phase peut-être de printemps un peu plus d'aller vers l'extérieur. Super image de toute tes maisons, toute ta maison, tu fais du rangement, tu fais de la place pour d'autres choses. Donc tu fais de la place, donc du coup il y a d'autres choses qui peuvent venir. Donc c'est génial en fait. Chaque saison, chaque cycle a ses côtés où justement il y a des opportunités en fait. Donc je pense que vraiment il y a une question de vision de comment est-ce que tu as envie de voir telle saison, tel moment, telle phase de ta vie pour ensuite nourrir, soit faire du ménage, soit nourrir aussi d'autres projets, même si c'est du plus ou moins long terme. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser dans l'intérêt et le sens que l'on met dans chaque phase en fait.
Ouais, complètement. C'est 100% vrai. J'aime beaucoup aussi moi, j'ai une période que j'aime bien. Et c'est fou parce que ça se termine. En fait, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est merdique à partir du mois de novembre et jusqu'au mois de janvier, etc. Pour moi, parce que moi, c'est la période d'hiver. Pour moi, c'est mon hiver à moi. Mais j'aime beaucoup le printemps. Et j'aime beaucoup, pardon, l'automne. Et le lapsus, j'aime aussi beaucoup le printemps. J'aime beaucoup l'automne. C'est une période aussi qui va créer en fait beaucoup de travail et de shadow work. Donc au niveau cyclique, même la nature, elle est en train de donner en fait cette symbolique de développement personnel. Ça correspond à la rentrée, etc., qui est aussi symbolique chez nous, qui est pas du tout la même, hein, en plus à l'étranger. Donc je suis assez d'accord et je trouve ça intéressant. Maud, excuse-moi. Non, non, aucun problème, aucun problème. J'avais juste donné un petit tips Feng Shui, parce que effectivement, tu as tout à fait raison pour le ménage de printemps, mais on parle jamais du ménage d'automne. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus parce qu'en fait, tu as raison tout à fait. Et il y a deux saisons en fait, d'un point de vue, comment dire, le côté physique, le côté rapport à sa maison, c'est effectivement le ménage de printemps où on va laisser rentrer de nouvelles énergies, on va beaucoup avoir les fenêtres ouvertes, on va beaucoup faire d'allers-retours, il y a beaucoup de mouvements, donc effectivement, on laisse partir beaucoup de choses qui nous encombrent pour des choses un peu plus légères et puis on fait un gros ménage. Mais il y a aussi ce ménage d'automne qu'on fait, dont on parle jamais en fait, où au final c'est l'inverse, on va tellement être plus chez soi que c'est super important justement d'avoir, comme tu disais Martine, ce grand rangement. Qu'est-ce qu'on veut Voilà, c'est même limite une des périodes l'automne-hiver où on devrait faire le plus de feng shui chez soi, ou faire le plus effectivement de travail en soi, hein, comme tu le disais. Et d'un point de vue, si je fais cette fois-ci un parallèle astro, c'est ce que Luc Biget dit aussi, Luc Biget qui est un grand astrologue français, qu'en fait le thème astrologique lui-même il y a une partie diurne, la partie donc qui va correspondre aux saisons plutôt été, comment dire, printemps-été, et on a la période nocturne qui va plutôt concerner la période justement automne-hiver. Et en fait, quand on regarde un thème, on va regarder un petit peu les énergies de la personne, et c'est super intéressant de se voir effectivement qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus connectées aux énergies nocturnes, d'autres beaucoup plus aux énergies diurnes, et c'est un peu la notion d'extraversion. En fait, c'est une façon de dire autrement extraversion, introversion. Et donc du coup, ça c'est vachement intéressant de voir qu'il y a des personnes qui vont surkiffer ces moments de cocooning où ils sont pas super sollicités, et il y en a d'autres qui vont pas du tout aimer, C'est quoi. parce Donc que la ouais, c'est nature, elle a sa mode, ses périodes de mode. Il y a la collection printemps-été, il y a la collection automne-hiver. exactement ça, ma chérie. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, c'est intéressant de se dire que de toute façon, voilà, pour revenir sur la cyclicité, effectivement, ça parle, et résister à ça, comme c'est très intéressant, la notion de résistance. Et c'est vrai que c'est aller contre nature, contre sa propre nature. Et je voudrais juste reparler de l'influence des réseaux. Je sais pas si vous avez envie d'en parler, parce que ça, justement, je le constate aussi beaucoup dans les deux sens. Hein. Le fait que il y a des moments où on se dit ah mince, alors voilà, on nous parle beaucoup de tel ou tel. On devrait être comme ci, on devrait être comme ça, même par rapport à l'astrologie. C'est normal, il y a beaucoup de postes, ou même la numérologie, ou le coaching. Enfin, il y a même tous les domaines. Hein, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui vont parler un peu des tendances du moment. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Je parle pour ma crèmerie, hein, pour l'astrologie et la numérologie. C'est intéressant parce qu'il y avait des vraies influences énergétiques. Mais encore une fois, c'est ce qu'on en fait. On n'est pas tous soumis aux mêmes énergies, et on ne vit pas tous de la même façon. Donc attention à ça, vraiment, de pas se laisser influencer, de pas se dire mon Dieu, je devrais être déprimée, donc faut absolument que je trouve une raison de déprimer. Voilà, si on l'est pas. Mais je pense que en plus, on est vraiment en mode. Alors déjà, il y a quelqu'un qui a dit un truc qui m'a vachement intéressée dernièrement, qui a dit, vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vous aviez tendance à beaucoup lire et que maintenant vous êtes en train de scroller indéfiniment en fait sur vos téléphones, bah c'est parce que justement vous avez trouvé une autre façon de vous dissocier. Et en fait, le problème, c'est que quand on est dans un état semi-dissocié et qu'on passe son temps à scroller sur les réseaux sociaux, on a du mal à se rendre compte de l'influence que ça a sur notre inconscient. Et a fortiori, parce qu'on a du mal à se rendre compte de l'influence que ça a sur notre inconscient, on a aussi du mal à voir l'influence. Bah forcément, les médias, ils s'en servent. Hein, c'est du temps d'attention, c'est du temps d'inattention aussi, c'est très important. C'est du temps inconscient, en fait, où ils font rentrer des messages à l'intérieur de soi. Et effectivement, il y a des messages de saisonnalité qui sont assez importants et on se laisse beaucoup influencer par les réseaux sociaux. Je dirais de temps en temps, il faut apprendre aussi à faire une pause ou au moins il faut être en mode faut accepter de se dire est-ce que c'est vraiment mon idée? Moi, j'ai vraiment envie de me dire est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce que ça vient des influences que je reçois dans ma vie? Je pense que cette question, elle est pas inutile. Je dirais qu'un autre petit tips aussi pour l'année, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez démarrer quelque chose dans l'année qui va vous demander pas énormément d'efforts, c'est journaliser. Prenez votre cahier et écrivez. Écrivez ce que vous êtes en train de vivre, écrivez ce que vous avez besoin de décharger, écrivez ce que vous avez envie de manifester, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie. Un cahier, un crayon, ça permet d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux, ça permet d'éviter d'être sur un ordinateur et ça permet quand même d'écrire un petit peu
les choses qu'on a envie de faire, comme par exemple commander un gâteau chez Adélia. Je fais une mini parenthèse parce que je l'ai vu, j'étais connectée sur la vidéo. Parce qu'on aime beaucoup cette pâtisserie. Voilà, mais prenez un cahier, j'ai envie de dire, là pour l'année et lancez-vous et faites un peu la journalisation de votre vie. Je pense que c'est pas une bêtise. C'est pas tant pour avoir des mémoires, hein, mais c'est une façon de prendre cette bonne habitude de décharger ce qu'on a dans sa tête parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent beaucoup de choses dans notre tête dont on n'a pas toujours besoin et qui viennent pas toujours de nous. T'as raison. Et j'ai bloqué sur commander un gâteau chez Adélia. Je vais courir après cette vidéo. Allez voir ce qu'elle propose. Oui, oui, non, mais je rigole, sans rire, j'ai tout entendu. Et t'as tout à fait raison. Ouais, ouais, tout à fait raison. Et c'est super intéressant aussi, cette notion de rester avec ses propres cycles. D'ailleurs, on pourrait en faire un épisode, ça serait super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais parler justement de cette notion de comment, quel tips aussi pour un petit peu se dégager de ces influences-là, tout à fait. Ça marche. Anne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Non, je pense qu'on a été très prolixe en opinions et conseils. Enfin, en tout cas, petit tips. Mais c'est vrai que pour revenir, oui, sur vraiment cette notion de cyclicité, tu parlais, ouais, voilà, je pense que important il y a la pollution effectivement des réseaux sociaux ou d'autres éléments extérieurs. On est surstimulé beaucoup. Lors d'un dernier voyage dans un autre pays, j'ai vécu la surstimulation visuelle, auditive, enfin par tous les sens. Et enfin pour moi, ça a été vraiment très compliqué. À un moment donné, c'est désagréable d'être dans cette espèce de brouhaha où finalement tu te sens même plus penser et t'es en mode non, il y a un peu trop d'informations. Et je trouve ça super intéressant de revenir justement à apporter de la neutralité dans son environnement, de faire taire un peu ce brouhaha extérieur. Et sur les réseaux sociaux, ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, ça en dit très long sur ce dont on a besoin, ce dont on a envie et ce à quoi on aspire. Voilà, regardez un peu ce que vous consommez sur les réseaux, si c'est que des chats tout mignons qui sont en train de faire des bêtises ou si ce sont d'autres choses où justement t'es sur le mode maintenant en gros mode dev perso, il faut faire ci, il faut faire ça ou voilà les grosses tendances. Vraiment, j'ai envie de dire, prêtez attention à ce que vous consommez parce que ça influe vraiment. Il y a aussi le côté un peu flagellation de ah non, il faut faire ça, je devrais faire ci, donc tu te rajoutes une couche. Pas forcément la meilleure idée quand déjà on est super down. Donc, les réseaux sociaux, ça peut être inspirant, il peut y avoir des bonnes choses, mais consommer quand vous êtes quand vous êtes prêt, enfin quand vous êtes dans le mood peut-être pour y aller. Quand vous recherchez vraiment quelque chose, ok, pourquoi pas, mais vraiment je mets un point d'attention sur cette consommation-là. Un bouquin, un bon roman ou autre chose, c'est un autre mode d'évasion, c'est moins de la surstimulation visuelle. Enfin, voilà, prenez si ça vous inspire, voilà, mais en tout cas, effectivement, la présence de cet outil dont on a besoin, effectivement, je suis pas en train de cracher dessus, mais la juste utilisation pourrait être intéressante. Juste utilisation, le terme il est bien une juste utilisation parce qu'on peut pas s'en priver, mais c'est une bonne chose de garder la maîtrise sur qu'est-ce que ça influe et qu'est-ce que ça fait sur notre cerveau et qu'est-ce que ça fait dans notre vie. Je pense que c'est important. Super. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie. On va s'arrêter là parce que Ouais, c'est merci. un petit peu long. Merci beaucoup. Merci Anne de nous avoir rejoints. C'est toujours un plaisir. J'espère que tu pourras bientôt nous raconter aussi tes nouvelles aventures. Et et puis on fait un coucou à Delia parce que on sait qu'elle va peut-être nous rejoindre dans cette émission aussi bientôt. On va pouvoir parler pâtisserie, c'est très important. Il faut qu'on parle pâtisserie, surtout avec le printemps là, quand ce sera la période où tout le monde sera en régime. Moi, je veux qu'on parle. On parle tôt. C'est absolument important. Voilà. Et on vous remercie tous pour vos commentaires, pour vos likes, etc. N'hésitez pas à partager, à faire connaître la chaîne, à faire connaître ce qu'on fait, à venir rencontrer nos différents profils. Et on vous embrasse très fort. Merci, bonne journée. Bonne journée.